Bonjour à tous, c'est Ben185 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Cette semaine, j'ai vu quatre sorties, dont justement celle de cet artiste-là qui, d'ailleurs, a une piste qui m'a donné un certain brin de nostalgie. Entre retravail et nouvelle piste, il s'agit donc du nouvel album de Quixotic, Flamingo Drive-In. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est cet album, donc il est composé de 12 pistes. Donc la première piste c'est Metal Cobra, la deuxième piste c'est Heightwave Violence, la troisième piste c'est Schwarzenegger, quatrième piste Shed Racer feat avec Laserpunk, la cinquième piste c'est Turbo Interceptor, la sixième piste c'est Dust to Dust, la septième piste c'est White Testarossa, la huitième piste c'est Palm, la neuvième piste c'est Teenage Hero, la dixième piste Cocktails and Dreams, la 11e piste Escape from Budapest, et enfin la 12e piste If Got You. Alors juste avant de continuer, je voulais juste prévenir, sorry if don't speak Hungarian, but for compression I translate Essential Sensation in English. Et on commence donc par la première piste, Metal Cobra. Alors, Metal Cobra, for me in this tracks, Metal Cobra, my first sensation is action. For me, the ambience, for me, the read, for me, it's my first suggestion is action. On passe donc à la deuxième piste, Heightwave Violence. Alors, interesting. The original build of these tracks is 2017, and in these tracks, for me, it's a race between two protagonists. And the ambience, it's for me, church, comment vous expliquer ça? Autrement dit, dans cette piste, ce que j'essaye de dire, c'est que pour moi, bon, très clairement, dans Heightwave Violence, on sent très clairement parce que t'entends le et là t'entends déjà très clairement deux voitures en train de se faire plus ou moins en train de se poursuivre, et pour moi, il y a comme s'ils pouvaient avoir, en fait, comme s'ils essayaient plus ou moins de se passer entre la circulation, vous voyez, enfin, de genre de scène d'action qu'on voit dans, enfin, les scènes de poursuite en voiture, quoi. On va passer donc à la troisième piste, Schwarzenegger. Schwarzenegger, for me, this tracks, it's a description of this person, because the start, it's because tracks start with interview in rear, and the ambience is progressive. Autrement dit, ce que j'essaie de dire, c'est que t'entends en arrière-plan, plus ou moins, une sorte l'interview de ce que je me semble c'est le premier interview de Schwarzenegger, et t'entends justement la musique qui progresse plus ou moins vers for me start presentation and actual person. Enfin, for me, the ambient in this track is its description of its action. It's description of action. It's action man. On passe maintenant à la quatrième piste, Shed Racer avec Laserpunk. Shed Racer, it's interesting because it's alternate version of original tracks, Speed Racer. It's very interesting because this alternate version and original version similarly action. For me, it's Hot Pursuit with Cop. En fait, ce que j'entends en fait dans cette piste-là, en fait, techniquement, il y a visiblement ça. Il y a une partie d'action qui est similaire, mais il y a toujours le côté course-poursuite avec la police. On passe maintenant à la cinquième piste, Turbo Interceptor. Turbo Interceptor, my first sensation is nostalgia because my first listing in this tracks, enfin, the first version of this tracks is in the compilation Outrun Europa. Out 2013. En fait, ce que j'essaie de dire dans cette la première fois que j'ai écouté cette piste, faut savoir, enfin la première version, parce que c'est une version retravaillée qu'on a donc ici, je l'ai donc écouté en 2013 dans la compilation Outrun Europa, et pour moi, bon, c'est tout simplement, il y a un côté de nostalgie finalement quand j'écoute cette piste. Bon, mais très clairement, cette piste this track is very cool. On passe maintenant à la sixième piste, Dust to Dust. Alors, Dust to Dust, it's a rebuild of original tracks out 2013,
And it's very interesting because Dust to Dust, it's a reality inspiration of other tracks by this artist. And Joe Senator is également, je sais pas comment dire ça, également it's inspiration of, voilà. And this track, and for this tracks is out 1991. Et on passe maintenant à la 7ème piste, White Testarossa. Alors, my first illusion with these tracks and White Testarossa, it's for me, my first illusion with these tracks is the White Testarossa of Miami Vice. And this White Testarossa of Miami Vice is here. On passe maintenant à la 8ème piste, Palms. Alors, Palms, it's a rebuild of original tracks out in 2014. And it, for me, my first illusion, it's Miami Beach. Because tracks start with sound, seagull and wave in the rear. For me, it's this illusion of Miami Beach. On passe maintenant à la 9ème piste, Teenage Heroes. Alors, Teenage Heroes, it's a rebuild of original tracks out 2017. 2017 for a compilation qui s'appelle Hungarian Synthwave All-Star Volume 3. And for me, my first allusion in these tracks, it's Summer Laser Young. Enfin, en gros, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, pour moi, l'allusion dans très clairement ça, par rapport à ça, c'est très clairement ce que je pourrais appeler les loisirs, d'été de jeunes gens, quoi. On passe maintenant dès à présent à la piste 10, Cocktails and Dreams. Alors, Cocktails and Dreams, difficulty. Alors, c'est cool ce jeu que c'est juste même difficulty translate. Enfin, j'arrive pas à décrire comment dire. Ce que je veux dire, c'est que j'arrive pas à décrire très clairement ce que je peux ressentir. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec le sax, tout ça, on a envie de bouger. Enfin, en tout cas, ma first, it's with this tracks, it's a move. On passe maintenant à la 11ème piste, Escape from Budapest. Alors, Escape from Budapest, it's a reality Hungarian version of Escape from New York, but Escape from New York in the action in 1997, and for this film, Escape from Budapest, the action in Budapest City and 2031. On passe maintenant à la 12ème piste, If Got You. Alors, If Got You, for me, my first illusion, it's a dream in the sky. Pour moi, on a très clairement cette vision. Enfin, on est dans les nuages, quoi. Très clairement, c'est ça. On a envie de, voilà, c'est pour ça, t'as envie de, ça, c'est la dernière piste. On a envie de de passer à autre chose finalement, de rester comme ça, voilà. Et ben voilà tout ce que j'avais à dire sur cet album. En tout cas, une chose est sûre, qui est une compilation, qui est en fait une sorte de compilation, qui est simplement une compilation de nouveaux titres et de titres déjà sortis. Donc en fait, c'est une sorte de, comme il dit lui-même, c'est une sorte de menu où il revient en fait, où il refait en fait des pistes avec le plein potentiel, parce qu'on sent quand même qu'il y a quand même des différences entre les versions originales et cette version-là, qui sont souvent surtout ça se voit par rapport au durée, même d'ailleurs par rapport à ce qu'il y a derrière. En tout cas, thank you Cook Exotic for this album, thank you. Et ben voilà, la review est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette review. C'est pas très compliqué, pour ça, pouce bleu, pouce rouge, et puis le commentaire, tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. D'ailleurs, sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, c'est pas compliqué, les liens sont en haut de la chaîne. Hein. Pour ceux qui voudraient me parler directement, que ce soit en chat comme ça ou en vocal, c'est pas très compliqué, il y a le lien d'un Discord dans le descriptif de l'épisode et puis en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine, ciao.